7 livres, une pièce de théâtre, 8 films principaux, 3 films dérivés et bientôt une série. Avec presque 27 ans d'histoire et autant de contenus qui vont avec, il va sans dire que la saga Harry Potter n'échappe pas aux spéculations, aux rumeurs et aux théories, qu'elles soient formulées par les fans ou le grand public. Et avec son lot de rumeurs viennent aussi les idées reçues, les mythes tenaces qui reviennent sans arrêt et qui sont prises pour des infos avérées. Je vous propose aujourd'hui de démystifier une partie de ces idées reçues afin d'y voir plus clair et de démêler le vrai du faux. En 2004, J.K. Rowling déclare « Il y a une chose que personne n'a encore devinée et qui est en quelque sorte le cœur de l'œuvre. Ça explique un peu tout, mais personne n'a trouvé, même si quelques personnes s'en sont approchées. Je serais assez vexé si, après 13-14 ans d'écriture, quelqu'un trouvait et me disait que ça allait se dérouler dans le 7e tome. Parce qu'il est maintenant trop tard pour revenir en arrière, j'ai tout préparé et tous les indices sont posés. » Cette chose, décrite comme le cœur de l'œuvre, s'est avéré être l'amour de Rogue pour Lily, révélé au grand jour dans les Reliques de la Mort. Mais certaines personnes pensent encore que J.K. Rowling a fait cette déclaration bien après la sortie du 7e tome et pensent que le secret n'a pas encore été découvert. Alors on a un point ici qui est assez facile à débunker mais qui reste très tenace. Le serpent du zoo libéré par Harry au début de l'école des sorciers serait Nagini. Alors on va tout arrêter tout de suite. Le boa constricteur lâché par Harry a des écailles brunes, tandis que Nagini a des écailles vertes. De plus, les boa constricteurs n'ont pas de venin, ils tuent leurs victimes en les broyant, d'où leur nom, alors que Nagini a un venin extrêmement puissant, qui est d'ailleurs utilisé par Peter Pettigrew pour nourrir Voldemort. On a donc la preuve que ce ne sont pas les mêmes serpents, tout simplement. Voilà un point qui provient directement des fanfictions et théories de fans. Entre le fait qu'Emma Watson ait un jour déclaré qu'elle était un peu amoureuse de Tom Felton étant jeune, et le fait que Drago ait été amoureux de Hermione, il n'y a qu'un pas, et beaucoup de fans ont pris pour argent comptant cette théorie, en affirmant même l'avoir entendue de la bouche de J.K. Rowling elle-même. Alors soyons clairs, il n'y a absolument aucune interview ni même conférence de presse contenant de tels propos, ni même suggérant l'idée de celui-ci. On est donc face à un genre de théorie qui a pris une ampleur un peu disproportionnée. J.K. Rowling avait promis un rôle à Evanna Lynch si elle combattait son anorexie. Si vous êtes fan de Harry Potter ou un peu familier avec l'univers, vous avez forcément entendu parler de cette fausse information. Car oui, Evanna Lynch était bien atteinte d'anorexie. Oui, elle entretenait une correspondance avec J.K. Rowling, parce que les livres lui servaient de soutien moral. Et oui, effectivement, elle a dit à J.K. Rowling qu'elle rêvait d'avoir un rôle dans la saga, comme énormément de fans avant et après elle. Moi-même, je rêvais d'avoir un rôle dans la saga. Ce à quoi J.K. Rowling a simplement répondu qu'il fallait qu'elle soit en bonne santé pour accomplir ce rêve. Aucune promesse à l'horizon, juste une phrase qui peut s'appliquer à tout à chacun. De plus, Evanna Lynch avait déjà obtenu le rôle quand J.K. Rowling a appris qu'elle avait passé l'audition. Cette rumeur est donc totalement infondée, bien que l'implication de Evanna Lynch dans le rôle n'est plus approuvée, à tel point qu'elle a même créé ses propres accessoires pour le film. Ouais, je casse vos rêves là. Ce n'est pas vrai. Eh bien non, Alan Rickman n'a jamais dit cette phrase qu'on lui attribue à tort. C'est en réalité un fan d'Harry Potter qui a inventé cette phrase dans le cadre d'un concours en 2012. En effet, l'acteur a jamais eu d'enfant, et il a même jamais lu les livres. Ouais, deuxième coup dur. Je n'y crois pas. Alors, la saga Harry Potter est riche, donc il y a encore beaucoup d'idées reçues à démystifier et à débunker. Mais je vous propose de garder ça pour plus tard. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, est-ce que ces mythes, ces idées reçues que j'ai débunkées un peu tout au long de cette vidéo étaient pour vous de véritables informations auxquelles vous avez cru dur comme fer, ou est-ce que pour vous c'était des mythes, des choses auxquelles vous n'avez jamais réellement cru, ou que
vous avez vu être débunké un peu plus tôt. On se retrouvera bien entendu pour un autre épisode d'idées reçues à débunker, il y en a un bon paquet encore à détruire. C'était Alexandre de Potter+. Moi je tombe de sommeil, je vais me coucher.